Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Haubeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas à pas vers un réveil spirituel. Être rempli du Saint-Esprit. Chapitre 2. Quelle est la cause de nos problèmes? Est-elle spirituelle? Est-ce un manque d'Esprit Saint? Cause du manque. La réponse que nous trouvons dans la Bible: vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Selon la chair, Romains 8, versets 5 à 7, Jacques 4, versets 2 et 3. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a invités, avec beaucoup d'amour et de sérieux, à prier pour le Saint-Esprit. Luc 11, versets 9 à 13. Nous avons constaté que nous devrions le faire constamment. Nous y reviendrons au chapitre 3. Il y a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 676. En tant qu'Église, nous prions pour un réveil depuis un certain temps. Ceci est très précieux. Ellen G. White dit que ce dont les églises ont besoin aujourd'hui, c'est d'être remplies du Saint-Esprit. Elle dit aussi: pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du Saint-Esprit? Parce que c'est par lui que nous recevons de la force. Pourquoi ne parlons-nous pas, ne prions-nous pas, ni ne prêchons-nous pas à ce sujet? Mais il ne s'agit pas seulement de prier pour un réveil, mais aussi, comme le dit Mark Finlay, de mettre en pratique les éléments bibliques du réveil. Puis-je vous inviter à suivre le cheminement vers le réveil personnel? Ceci va vous mener à une vie plus puissante et plus épanouie. Pour commencer, nous analyserons le problème d'une façon approfondie, sinon nous risquons de ne pas voir l'importance ni la valeur d'un changement. Ensuite, nous étudierons la solution de Dieu qui nous propose une bénédiction immense et finalement, nous réfléchirons à une mise en pratique qui nous permette de vivre cette expérience. Notre manque d'Esprit Saint ne signifie certainement pas que tout ce que nous avons fait et faisons est inutile. Il y avait et il y a toujours de très bons plans et programmes qui sont élaborés. Le Seigneur a certainement béni notre dévouement humain, mais lui seul sait à quel point les résultats et la situation pourraient être améliorés si nous vivions plus par l'Esprit divin. Henry T. Blackaby a dit: en 6 mois, il, Dieu, ferait plus à travers un peuple qui lui est consacré que nous ne ferions sans lui en 60 ans. Il s'agit de choisir d'emblée le bon chemin sous la conduite de Dieu et ainsi d'être très efficace. C'est le cas si nous sommes remplis du Saint-Esprit. 3 groupes de personnes et leur relation avec Dieu. Concernant leur relation personnelle avec Dieu, la parole de Dieu distingue 3 groupes de personnes. À l'intérieur de chaque groupe, il y a beaucoup de nuances selon l'éducation, le caractère, l'âge, la culture, la formation scolaire, etc. Mais au fond, il n'y a que 3 attitudes possibles envers Dieu. 1. Pas de relation. C'est ainsi que la Bible définit l'homme naturel. 2. Relation authentique, entière. La Bible parle alors de l'homme spirituel. 3. La relation partagée ou apparente. C'est ce que vit celui que la Bible appelle l'homme charnel. Dans la Bible, les termes naturel, spirituel et charnel n'expriment pas une évaluation, un jugement. Ils décrivent simplement la relation personnelle de quelqu'un avec Jésus-Christ. Ces 3 groupes sont décrits dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16 et 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Nous n'allons parler de l'homme naturel que très brièvement. Il vit dans le monde. Un petit aperçu des 2 groupes qui se trouvent à l'intérieur de l'Église nous aidera à comprendre où se situe essentiellement le problème. Le plus important dans cette recherche, c'est de savoir dans quel groupe nous nous trouvons nous-mêmes. Pour cette raison, notre étude sera une aide à l'autodiagnostic. Nous voulons réfléchir sur notre propre vie et pas sur celle des autres. Quel est le critère d'appartenance à ces 3 groupes? Dans tous les cas, nous constatons que c'est la relation personnelle avec le Saint-Esprit qui fait la différence. L'homme naturel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Il vit dans le monde et ne s'occupe pas, ou à peine, de Dieu. Les hommes spirituels et charnels sont dans l'Église.
C'est surtout dans 1 Corinthiens 2 et 3, ainsi que Romains 8 et Galates 5 et 6, que ces deux groupes sont décrits. Retenons que, en ce qui concerne ces deux groupes, le critère est également leur relation avec le Saint-Esprit. C'est ainsi parce que Dieu a déterminé que le Saint-Esprit est notre seul lien avec le ciel. Jésus-Christ, page 312, et Matthieu 12, verset 32. Le cœur doit d'abord être ouvert à l'influence du Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Le membre d'église spirituelle. Lisons maintenant 1 Corinthiens 2, versets 15 et 16. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Traduction parole de vie. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints disent « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? » Eh bien nous avons la pensée du Christ. Traduction Martin. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé de personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire? Mais nous avons l'intention du Christ. L'homme spirituel est le vrai chrétien. Il est appelé spirituel parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Ici aussi, le critère de distinction est la relation avec le Saint-Esprit. Cet homme a une relation bonne et croissante avec le Saint-Esprit. Jésus est au centre de sa vie. Parfois, nous disons que Jésus est assis sur le trône de son cœur. L'homme spirituel s'est entièrement donné à Jésus et il va confirmer cela en règle générale, quotidiennement, en se consacrant chaque matin à Jésus avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Dans le message à l'église de Laodicée, il est décrit comme chaud, et dans la parabole des 10 vierges comme sage. Romains 8, versets 1 à 17 et Galates 5 en disent encore plus sur lui. Il a la vie en abondance, Jean 10, verset 10, ou comme Paul l'exprime si bien, il est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19, Colossiens 2, verset 9. Le membre d'église charnel. On peut être à l'église depuis peu ou depuis longtemps et quand même être charnel. Si vous vous rendez compte que vous êtes actuellement encore un chrétien charnel, ne vous fâchez pas, mais réjouissez-vous au contraire, car vous avez la possibilité de changer cela tout de suite. Je suis convaincue que la plupart des chrétiens charnels ne sont pas conscients de l'être et qu'ils désirent en fait une vie spirituelle plus profonde. Beaucoup ne sont pas responsables de leur ignorance. Réfléchissons. Si nous vivons avec Jésus implanté dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous ferons l'expérience d'une joie profonde. Jésus dit, dans Jean 15, verset 11, que votre joie soit complète. Ainsi transformés, nous vivrons pas à pas la vie en abondance, Jean 10, verset 10, et nous aurons une espérance réelle d'une vie éternelle. Notre Père céleste, s'il te plaît, rends-moi prêt à me poser cette question. Si je suis un chrétien charnel, je te prie, fais que je le reconnaisse tout de suite. Fais que je sois prêt à accepter tout ce que tu veux. Je t'en prie, conduis-moi vers une vie spirituelle épanouie, vers la vie abondante que tu as promise et vers la vie éternelle. Renouvelle mon cœur. Je te rends grâce de ce que tu exauces cette prière. Amen.